bien les amis, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir avec moi une grande artiste que j'admire beaucoup, mais vraiment beaucoup, Marie-Josée Longchamp. Marie-Josée, merci d'être là. Ben, merci de m'inviter. J'ai découvert dernièrement un show que tu fais depuis combien de temps, le show sur Raymond Lévesque? Sur Raymond Lévesque, ça fait pas longtemps. Ça fait, quand tu l'as vu, ça faisait 12 fois seulement que je l'interprétais. Comment ça se fait que... Mais ça a pris presque un an avant que ce Avant- soit vraiment conçu à mon goût parce que c'était pas planifié plus que ça. J'ai participé à un spectacle où j'ai fait un extrait d'une pièce de théâtre. J'en ai fait comme un monologue et puis il y avait une salle, il y avait, je sais pas, des centaines de personnes et puis ça a eu beaucoup de répercussions avec le public. Puis Et là, c'est je ça qui me- t'a donné le goût? C'est ça qui t'a donné le goût de faire le show Alors sur oui, c'est ça qui m'a donné le goût. Et OK. Raymond Lévesque était assis là. Malheureusement, il ne peut plus donner du spectacle. Et il y a beaucoup de monologues de toutes sortes de bons artistes qui sont connus, mais lui ne peut pas parce qu'il ne peut plus donner de spectacle. Alors là, j'ai décidé de ramasser tout ce que j'ai pu trouver d'intéressant, parce qu'il y a une œuvre d'abord qui m'a étonnée, magistrale, très Que j'ai variée. découvert, merci à toi, Ben, absolument. ben oui, tu vois, j'ai fait la même chose. Je suis allée à la bibliothèque, je dis, lui que je connais depuis mon adolescence, pour qui j'ai joué quand j'avais 18 ans, je ne savais pas qu'il avait écrit d'aussi nombreux monologues et poèmes. Alors, j'ai pris ce qui pouvait me convenir et ce qui me donnait comme défi aussi comme interprète, avec des liens de musique et tout, pour que ce soit quand même, comme tu disais, un bon show, là. Et les moi, gens si moi je t'ai invité ici, justement parce que tu as un show extraordinaire, un bon show, mais vraiment un bon show, bien pensé, bien réfléchi, bien structuré, et j'aimerais bien que ce show soit présenté ici au Centre Leonardo da Vinci, parce qu'on a besoin de ce show, de ce type de show vraiment qui ont de l'âme, et qui ont un sens, et qui ont de la matière. Ouais. Alors, je t'ai invité justement pour te dire bonjour, mais en même temps pour te dire que j'aimerais vraiment beaucoup Oh, écoute, que tu acceptes à l'automne ou à l'hiver de faire ton show sur Raymond Lévesque, qui ça me fait s'appelle plaisir. comment? Ça s'appelle Marie-Josée Longchamp, dans l'univers de De Raymond Raymond Lévesque. Lévesque. Et Oui. pour les gens qui ne savent pas, mais bon, pour les gens qui nous écoutent en Chine, peut-être ne savent pas qu'il y a, à part la grande chanson que même Jacques Brel a eue, il lui a dit une fois, Raymond, j'aurais bien aimé écrire moi cette chanson-là. Ah, il a dit ça, Il a dit ça, Jacques Brel. À Paris, parce que tu sais qu'à Paris, Raymond Lévesque et Jacques Brel ont fait quand même la fin Ah, ben pendant... oui, ils ont partagé la même Ouais, scène ouais, et tout, ouais. les mêmes boîtes. Quand Raymond Lévesque a bien connu Jacques Brel à ses débuts, Et la chanson, c'était Quand les hommes vivront Quand les d'amour. hommes vivront d'amour. Marie-Josée, moi je te remercie infiniment, mais j'aimerais bien que tu nous fasses une petite affaire, là, un petit monologue ou un Ah ouais? extrait. Ça Un te dirait? extrait, ben oui, ça me fait très plaisir. Il y en a beaucoup que j'aime, mais il y en a un qui est très naïf, un texte qui est très naïf, un peu que les gens aiment beaucoup. Et c'est une histoire vécue, comme ça nous arrive à tous, peut-être, ou ça vous est arrivé. D'un moment donné, vous voulez vous relaxer, vous louez un chalet, et finalement, tout l'été, vous ne relaxez pas du tout, parce que votre chalet est toujours rempli de monde, il n'y a personne qui fait le ménage, puis vous avez évidemment On t'écoute. pas le moyen de vous reposer. Alors voici de Raymond Lévesque, Le chalet. Sentant le beau temps qui venait, un jour je me louai un chalet, avec l'idée bien arrêtée de ne rien faire et relaxer. Pour ça, je signai un contrat qui me donnait pendant 3 mois auprès d'une belle rivière le droit de chauffer mon derrière. Le château comprenait 3 chambres, une cuisine, un poêle à bois, une berceuse pour mes membres, puis une chasse d'eau qui ne marchait pas. Dans ce paysage perdu, loin de bruit et loin des rues, j'allais reposer mon esprit lorsqu'arrivèrent mes amis. Des amis, c'est très sympathique en ville autour d'un petit verre. Dans un chalet, c'est comme les moustiques, ça n'a pas beaucoup de manières. Ils vident votre frigidaire, le pain, la viande et toute votre bière et prennent votre costume de bain. Le pire, c'est qu'ils laissent tout traîner, font du plancher un cendrier, de votre cuisine un garage, puis il n'y a personne qui fait le ménage.
Vous qui vouliez vous reposer, vous devenez cuisinier, laveur de vaisselle, balayeur, femme de ménage et puis butler. Puis le pire, c'est qu'ils ne partent plus. Ils invitent des inconnus. Et tout à coup, dans votre chalet, c'est vous qui dérangez. Quand vous revenez le soir après être allé danser, votre chambre est devenue un dortoir, puis il n'y a plus de place pour vous coucher. Alors, vous dormez dans votre char, vous avez froid, vous maugrez. Pendant ce temps-là, dans votre plumard, il y en a qui se font aller. Et tout à coup, ça éclate. Et dans une colère écarlate, vous mettez tout le monde dehors, puis je vous dis que ça sort. Vous qui avez toujours pensé que vous n'aviez pas de santé, vous devenez en un éclair presque aussi fort qu'Yvon Robert. Mais vos amis ne sont pas contents. Ils vous traitent de bel écœurant, que vous n'allez pas recevoir, puis qu'ils ne viendront plus jamais vous voir. Quand tout le monde est parti, que vous retrouvez vos esprits, vous sentez comme un remords d'être allé soudain si fort. Et quand vous retournerez en ville, vous ne voudrez plus jamais voir personne caché dans votre domicile comme dans sa caisse un trombone. Puis vous entendrez une voix. « Baquet, pourquoi t'es-tu loué un chalet? » Mesdames, Messieurs, qui m'écoutez, quand viendra le temps des bleuets, si vous voulez vous reposer, ne vous louez jamais un chalet. Ou bien louez-le loin, très loin, très, très loin, pour pouvoir dire à vos confrères, ben là, tu prends le petit chemin. Ouais, tu fais 2000 jusqu'à la Clairière, puis là, tu vas voir une rivière. Ouais. Et non, tu ne traverses pas la rivière, non, tu ne tournes pas à la Clairière. Non, tu continues le petit chemin jusqu'à un gros sapin, puis là, tu vas voir une grosse roche, puis à ta droite, un chemin tout croche. Ouais. Là, tu prends ce chemin-là, pendant 2000, puis mon chalet, c'est bien facile, il est tout juste 1000 après où le chemin fait un crochet. Alors peut-être que vous allez pouvoir passer un bel été. Sinon, croyez-moi, vaut mieux passer les vacances chez soi. Bravo Marie-Josée. Merci infiniment. Et mesdames et messieurs, pour voir ce beau spectacle, soyez informés, regardez quand c'est le moment qui va passer. Merci Marie-Josée. Ben, ça m'a Tu fait es plaisir. extraordinaire. Merci. Au revoir.